Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, je suis professeur chez DataBird. On se retrouve dans cette vidéo pour essayer de mieux comprendre les différences entre les métiers de Data Engineer, Analytics Engineer, Data Analyst et Data Scientist. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une expansion du nombre de données qui sont disponibles et qu'on a envie d'utiliser. C'est ce qu'on appelle le Big Data. Alors forcément, ces différents métiers, Data Engineer, Data Analyst, Analytics Engineer et Data Scientist sont de plus en plus recherchés parce qu'ils sont forcément cruciaux pour les entreprises. Donc allons-y ensemble et essayons de creuser un petit peu plus ces différents métiers pour comprendre en quoi ils consistent dans leur quotidien et comment est-ce qu'ils vont apporter de la valeur pour les entreprises. Alors je vous apprends rien en vous disant que la data et l'IA, c'est vraiment au cœur des enjeux des entreprises en 2025 et pour les prochaines années forcément. Il y a une étude de l'ESSEC qui explique que 80% des entreprises ont du mal à trouver des experts vraiment dans ce domaine. Une autre étude de l'APEC qui explique, elle, que les secteurs qui recrutent le plus, ce sont dans le contrôle de gestion, l'assurance et la banque et dans l'informatique. Forcément, vous l'imaginez bien, faire de la data, c'est faire de l'informatique. Mais pas que. En fait, la data, c'est vraiment faire de l'analyse de données, et des données, il y en a partout. Ce qui est super sympa avec la data, c'est qu'on peut travailler dans presque n'importe quel secteur, que ce soit le marketing, l'e-commerce, l'environnemental, et même l'e-sport, pourquoi pas si ça vous plaît. Bon, maintenant qu'on a fait notre état des lieux sur le secteur de la data, plongeons dans le vif du sujet ensemble. Allez, c'est parti, commençons avec notre premier métier, Data Engineer. Le rôle du Data Engineer en entreprise, c'est de venir construire l'infrastructure data de son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, le Data Engineer va récupérer l'ensemble des données, qu'elles soient internes ou externes, pour venir les consolider et les mettre à disposition de toutes les parties prenantes. Pour cela, un Data Engineer, il va utiliser du SQL, du Python, du Airflow forcément, pour un petit peu automatiser tout ça, et potentiellement être spécialisé sur un cloud comme Azure ou bien GCP. Au-delà vraiment de ces compétences techniques, selon moi, le soft skill, la qualité principale d'un data engineer, c'est vraiment la rigueur. En effet, si demain vous devenez data engineer, vous allez passer vos journées à vraiment produire du code, construire ces fameux pipelines de données, qui sont vraiment la base de toutes les analyses qu'on va produire ensuite. Du coup, forcément, il faut que votre code il soit béton. Et pour cela, il faut également qu'il soit bien documenté. Ok, essayons de comprendre un petit peu plus ce que fait le data engineer en prenant un exemple. Alors, on travaille chez Instagram en tant que data engineer et il y a notre data analyst qui nous demande d'avoir accès à des données pour pouvoir mieux comprendre le comportement utilisateur. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est collecter nos données, qu'elles soient internes ou externes, et venir ingérer ces données dans ce qu'on appelle un data warehouse. C'est globalement juste un endroit central où va se trouver nos données. Et ensuite, on les met à disposition du data analyst qui va pouvoir créer son analyse et répondre à sa problématique business. Alors, c'est très bien de comprendre les missions d'un data engineer, mais la question que vous vous posez tous, c'est « Antoine, si je deviens data engineer, je gagne combien ?» Alors, évidemment, ça dépend de là où vous travaillez, de votre entreprise et de si potentiellement vous avez des expériences passées que vous pouvez valoriser. Globalement, un junior, ça va gagner entre 48 000 et 62 000 euros l'année, et un senior, ça peut gagner jusqu'à 100 000 euros. Passons à l'Analytics Engineer. Alors c'est un nouveau métier qui est en pleine expansion, mais qui du coup n'existe pas encore dans toutes les entreprises. Sa mission principale, c'est de construire ce qu'on appelle des modèles de données. C'est un métier qui est un peu à la croisée des chemins entre le Data Engineer et le Data Analyst, et concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de la donnée qui est potentiellement déjà collectée, venir la transformer pour la transmettre de manière fiable et sécurisée à toutes les parties prenantes qui vont vouloir l'utiliser. Ces équipes métiers, elles peuvent être techniques ou non, savoir utiliser des langages de programmation, des outils de visualisation ou pas du tout. Dans tous les cas, l'objectif, c'est qu'elles pourront faire leurs analyses facilement. Étant donné que c'est un métier qui est vraiment à la croisée des chemins entre le technique et le métier, l'Analytics Engineer va maîtriser différentes compétences, différents skills, que ce soit des skills de gestion de projet, des skills de vraiment compréhension des enjeux business, mais aussi des skills un petit peu plus techniques, comme par exemple maîtriser l'outil DBT, qui par ailleurs a vraiment participé à la création de ce métier d'Analytics Engineer. Alors, essayons de comprendre un petit peu plus facilement quelle est la mission principale de l'Analytics Engineer en entreprise, et pour ça, on prend un exemple. Je travaille dans un site d'e-commerce. J'ai mon market, j'ai mes sales, j'ai mes personnes qui bossent au RH, qui veulent tous et toutes faire des analyses sur le profit. Sauf que n'y a pas forcément de cohérence et il y a des différences entre le calcul des profits de chacun. Moi, en tant qu'Analytics Engineer, je vais créer mon modèle de données
qui s'appelle lui Profi, qui va uniformiser le calcul. Et ça, je le fais en codant en SQL dans l'outil qui s'appelle DBT. Et ça va permettre à toute mon entreprise d'avoir de la donnée qui soit standardisée et facile d'utilisation. Pour ce nouveau métier émergent, les salaires sont assez variables quand on est junior. On peut aller de 40 000 à 55 000 euros par an. Et au fur et à mesure qu'on monte les échelons, on peut prétendre à un salaire de 90 000 euros par an. Parlons maintenant d'un poste qui, lui, est très proche du business, le data analyst. Alors, que fait un data analyst au quotidien? C'est très simple, comme son nom l'indique, il va analyser de la donnée et il va construire des rapports qui vont pouvoir permettre au métier de prendre des décisions business, de prendre des décisions stratégiques qui soient éclairées. Pour cela, il va utiliser des outils comme Excel, SQL et des outils de visualisation comme Power BI ou Tableau. Prenons un exemple. Je suis un data analyst qui travaille dans une entreprise de retail et qui fait donc de la vente au détail. Si je veux un petit peu mieux comprendre mon business, je vais créer un joli tableau sur lequel je vais avoir ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire des informations qui sont importantes pour moi, comme par exemple quels sont les produits les plus vendus, la répartition de mes ventes par pays ou encore l'évolution de mes ventes au cours de l'année. Et en parlant salaire, un data analyst junior peut prétendre à entre 42 et 46 000 euros l'année, quant à un data analyst senior, lui, peut monter jusqu'à 80 000 euros. Enfin, terminons les présentations avec le métier de data scientist. La mission principale d'un data scientist, c'est de venir faire de la prédiction et donc d'imaginer ce qui va se passer dans le futur. Pour cela, il va utiliser des outils qui sont quasiment exclusivement du Python, des fois du R, mais l'objectif, c'est vraiment d'utiliser des modèles de machine learning pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Contrairement au data analyst, qui lui utilise des données passées pour en tirer des conclusions, le data scientist utilise ces données-là pour imaginer ce qu'il se passera demain. Prenons maintenant un exemple. Imaginons que je travaille pour Carrefour et que je veux prédire ma vente de petits pois pour l'année 2025. Je vais utiliser Python et des modèles de machine learning pour, par exemple, prouver qu'il est très probable que j'ai une très grande baisse de vente de petits pois pendant le cours de l'été 2025. Contrairement à potentiellement un data analyst qui, lui, aurait simplement vu qu'en été 2024, mes ventes de petits pois ont baissé, cette fois-ci, je prouve qu'il est très probable que l'année prochaine, on n'ait pas forcément besoin de commander autant de stock. Évidemment, le data scientist a besoin de compétences techniques, mais il a aussi besoin de soft skills. Tout comme le data analyst, il va avoir besoin de maîtriser la gestion de projet, de bien comprendre les enjeux du business pour pouvoir faire les bonnes prédictions aux bonnes personnes, et évidemment, avoir une bonne communication pour pouvoir faire parler ses prédictions et les faire comprendre aux différents métiers. Et au niveau de la rémunération, un data scientist peut gagner entre 40 et 50 000 euros quand il est junior, et petit à petit, en devenant senior, il pourra monter jusqu'à 80-85 000 euros par an. En résumé, chaque rôle demande des compétences très spécifiques. Le data analyst va allier sa capacité à vulgariser la donnée avec sa compréhension du business et sa superbe capacité à communiquer sur des résultats. Le data scientist, lui, va allier sa passion pour les maths avec sa compréhension des enjeux stratégiques et business pour faire de la prédiction. Le data engineer, lui, qui a un affect pour le développement, va forcément allier rigueur et compétences en code. Et enfin, l'analytics engineer va naviguer entre tech et business pour optimiser les processus métiers. Bien évidemment, ces compétences ne sont pas figées et exclusives à un seul rôle et un seul même métier, puisque ces métiers sont complémentaires. Ce qui est important, c'est de bien connaître sa fiche de poste, de bien lire les différentes missions que l'on va exercer au quotidien pour pouvoir faire le bon choix. Si vous voulez aller plus loin et que vous êtes convaincu que les métiers de la data, c'est ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît, forcément, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pourriez vous rendre dans une université pour apprendre le métier de data scientist par exemple, et vous lancer dans un parcours long de potentiellement 3 ans pour une licence, 5 ans pour un master ou 8 ans pour un doctorat. Si vous voulez aller plus rapidement, DataBird offre des bootcamps qui vous permettent de monter en compétence sur ces différents métiers-là dans un temps très court. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur le monde passionnant de la data et de l'IA. Si vous vous reconnaissez dans un de ces métiers et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour pourquoi pas échanger,
ou encore découvrir un de nos cours gratuits sur les outils utilisés par les métiers de la data. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Antoine et peut-être à bientôt en classe.